forcément déjà vu dans un film de guerre, le M4 Sherman américain au look trapu, silhouette reconnaissable entre mille. Développé dès 1941, il devient le char moyen standard des forces alliées. Pourquoi standard? Parce qu'il a été produit à plus de 49 000 exemplaires, une véritable usine roulante sur chenilles. C'est simple, il est partout, en Europe, en Afrique du Nord, dans le Pacifique. Côté moteur, il est généralement équipé d'un moteur essence 9 cylindres, capable de propulser ses 30 tonnes à environ 40 km/h. Sa portée, près de 200 km sur route. Pour l'époque, c'est plus que respectable. Côté armement, on trouve généralement un canon de 75 mm, parfois remplacé par un 76 mm ou même un obusier de 105 mm, et bien sûr des mitrailleuses en soutien. Mais attention, le Sherman n'était pas le plus blindé ni le plus puissant. Son armure pouvait être percée par des chars ennemis plus lourds. Pourtant, son atout majeur, c'était la production massive et la fiabilité. Facile à entretenir, rapide à réparer, il permettait de revenir au combat rapidement. Et surtout, il pouvait être modifié pour plein de rôles différents. Poseur de pont, lance-flammes, dépanneur blindé. Il est aussi le symbole de la coopération alliée. On le retrouve entre les mains des Britanniques, des Canadiens, des Français libres et même de l'armée rouge. Aujourd'hui, le Sherman est une véritable icône historique. On en trouve dans de nombreux musées, cérémonies ou commémorations. Il incarne une époque, des sacrifices et la puissance industrielle au service d'un but commun.